Bienvenue sur la croisée des chemins. Aujourd'hui, on parle d'un élément clé de l'autonomie, les outils simples et polyvalents. Que ce soit pour jardiner, bricoler ou conserver vos aliments, ces outils sont indispensables. Mais attention, on reste ici dans une démarche adaptée aux surfaces réduites ou à une production à petite échelle. Pour aller plus loin, il faudrait envisager une légère mécanisation. Pourquoi privilégier des outils simples? Dans une démarche autonomiste, des outils robustes et non dépendants de l'électricité sont vos meilleurs alliés. Durables, car pas de moteur, donc moins de risques de panne. Accessible, car facile à utiliser et entretenir, même sans compétences techniques. Polyvalent, car un seul outil peut servir à plusieurs tâches. Cependant, ils conviennent surtout à une production modeste. Potager de petite taille ou bricolage occasionnel. Si vous voulez travailler sur une plus grande surface comme un champ, il faudra envisager les outils mécanisés, mais cela implique d'autres dépendances. Quels sont les outils indispensables pour une petite échelle? Pour le jardin, une bêche ou une grélinette pour préparer la terre, une serfouette pour désherber ou creuser des sillons, un arrosoir pour l'irrigation. Pour le bricolage, un marteau pour les réparations de base, une scie manuelle idéale pour couper du bois pour de petits projets, une pince multifonction pour les dépannages rapides. Pour la cuisine et la conservation, un couteau bien aiguisé, polyvalent et durable, une marmite en fonte parfaite pour cuisiner sur un feu ou un poêle à bois, et des bocaux en verre avec des joints pour conserver vos récoltes ou préparation maison. L'entretien, indispensable pour durer. Nettoyez après chaque usage, retirez la terre et la rouille éventuelle. Protégez vos outils, huilez les parties métalliques pour éviter la corrosion. Remplacez au lieu de jeter. Un manche cassé peut souvent être changé. Et pour des surfaces plus grandes, si vous envisagez de travailler une parcelle importante, les outils manuels peuvent vite montrer leurs limites. C'est à ce moment-là que des solutions mécanisées comme une motobineuse peuvent être envisagées. Mais attention, cela implique de gérer du carburant, de l'entretien technique et parfois des pièces complexes. Avant d'y aller, pesez le pour et le contre. Est-ce que votre production justifie cette dépendance supplémentaire? Merci d'avoir suivi ce 7e conseil. Demain, on parlera de la production de vos propres graines, un pilier pour aller plus loin dans l'autonomie alimentaire. À demain, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt à la croisée des chemins. Et pensez à vous abonner. Salut tout le monde!